Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un peu différent, mais surtout de léger. Parce que oui, on peut être une professionnelle sérieuse sans toutefois se prendre au sérieux. Et parce que le mois d'août, c'est souvent une période idéale pour ralentir un petit peu, mais aussi pour se donner la permission d'explorer, de créer, d'expérimenter, eh bien, dans cette capsule, je te partage 5 idées simples et inspirantes pour remettre du plaisir dans ton entreprise et pourquoi pas, je t'en ajoute 3 en bonus. Donc, tu vas voir, ce sont des idées qui sont légères, accessibles et surtout à essayer sans pression. Donc, je t'invite de choisir celle ou celle avec un S qui t'appelle, puis à venir jouer un peu dans ton entreprise avec moi au courant du mois d'août. Alors, c'est parti. La première idée, en fait, c'est de te permettre de créer pour le plaisir. Ici, je m'adresse surtout à ceux et celles qui créent du contenu dans le cadre de leur entreprise, que ce soit du contenu pour les réseaux sociaux ou encore du contenu ou des outils pour la clientèle. Donc, je t'invite à tester un nouveau format sans pression. Donc, ça pourrait par exemple être une story spontanée si ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, un post plus humoristique, une mini-capsule, un outil visuel, peu importe, juste pour te permettre de reconnecter à ta créativité. Ensuite de ça, deuxième idée, je t'invite à jouer dans ta zone de génie. Donc, de t'arrêter et te demander quelles sont les tâches ou les types d'accompagnement qui te donnent de l'énergie et voir comment ça pourrait être possible d'en faire plus. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'on peut faire de la place? Troisième élément, repenser ton environnement. Parfois, un simple changement dans le décor, dans notre horaire ou dans les outils peut amener un vent de fraîcheur dans notre pratique. Donc, est-ce que ce serait une opportunité pour toi en ce moment? À voir. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avant le retour au travail de septembre, de comme repimper un petit peu mon environnement de travail pour me sentir bien. Quatrième, transformer une corvée en jeu. Donc, s'il y a une ou des tâches qui sont particulièrement plates, j'ai envie de dire pour toi, comme par exemple la facturation, certains suivis ou encore de la planification stratégique, ben, comment on pourrait les rendre plus le fun, que ce soit en ajoutant bon, une playlist motivante, un petit bingo maison des tâches à faire, etc. Donc, comment on peut ramener un petit peu de fun dans ce type de tâches-là? Ensuite de ça, la cinquième idée, en fait, c'est de réinventer un de tes outils clés. Donc, si tu utilises souvent un même document, par exemple, ou un même outil de travail que tu partages avec la clientèle, mais pourquoi pas lui faire un petit relooking, le simplifier ou le personnaliser pour qu'il te ressemble davantage. Souvent, on va utiliser des outils qui sont génériques, mais on peut les mettre à notre couleur également. Sixième, donc on rentre dans le premier bonus, organiser une journée que j'ai appelée off créatif. Donc une journée sans obligation, dont le seul objectif, c'est de rêver, de gribouiller, de tester des choses, d'explorer les idées. C'est de te permettre d'ouvrir la planche à dessin, puis d'y déposer tout ce que tu as envie d'y déposer. Donc, je veux juste que tu saches que ça aussi, c'est faire avancer son entreprise. Septième idée, dans le même sens, faire une visite inspirante. Donc, c'est souvent là que notre créativité va renaître. Donc, est-ce que tu as envie d'aller explorer un nouveau café, d'aller visiter un musée, d'aller te promener dans une librairie, puis fouiller à travers des livres, etc. Donc, le fait de sortir de ton cadre habituel, ben, ça peut faire déclencher des nouvelles idées. Et le dernier, ben, travailler ailleurs juste pour changer d'air. Parfois, ben, ça suffit pour nous redonner un élan. Donc, ton bureau de travail d'un jour, ça pourrait, par exemple, être une terrasse, être sur le bord de la plage, être dans un coin paisible à la bibliothèque. Donc, je t'invite à explorer de nouveaux environnements. Donc, voilà, 5 minutes, top chrono, ça passe vite. Donc, tu viens de découvrir 8 idées simples qui peuvent te permettre de remettre un petit peu de légèreté ou de créativité dans ta pratique au courant du mois d'août. Donc, évidemment, tu n'as pas besoin de tout faire. Choisis ce qui te parle, teste-la. Peut-être une idée par semaine ou une idée dans le mois, peu importe, juste pour voir ce que ça peut changer, pardon. Et si jamais tu as envie de jouer plus grand, plus structuré ou plus accompagné, bien, sache que tu n'es pas obligé de le faire seul. J'ai différents services qui sont destinés à soutenir les professionnels en pratique autonome, que ce soit pour démarrer, structurer ou encore faire évoluer leur pratique. Fait que si tu veux qu'on joue ensemble, ben viens découvrir comment je peux t'accompagner. Tous les détails sont dans la description de la vidéo et aussi dans le courriel. Alors, je te souhaite un mois d'août vivant, puis avec ben du plaisir.